Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 août, et oui ça passe déjà. Alors j'ai réactualisé un petit peu mon graphique, j'ai ajusté notre PTI ici. Comme je vous l'avais proposé hier, réintégration de la Bollinger avec un contact sur l'oblique ici et en échec de passer au-dessus. À ce moment-là, on était repoussé violemment avec un retour sur le Fibo ici à 4200 points. C'est exactement le scénario que vous avez eu aujourd'hui. Alors dans un premier temps, le marché a été rassuré de voir la banque portugaise, l'État est venu au secours de cette banque portugaise, mais peu après, d'autres problèmes arrivent, la Crimée, on repart à Gaza, on voit des difficultés sur d'autres banques. Du coup, les marchés ont une crainte de voir une situation s'aggraver, et voilà pourquoi donc on reprend le sens de la baisse. Comme vous le voyez ici, on est rentré sur un cycle baissier et donc il est difficile de l'invalider. Ici nous avons eu une prise de bénéfice donc sur cette baisse là, et voilà que maintenant nous continuons. Alors en enfoncement à 22 heures donc de ce point là, 4200 points, on ira inexorablement vers les 4154 points. Je tenais à mettre en avant des rendez-vous économiques importants, donc notamment en Allemagne où on aura les commandes à l'industrie à 8h, suivi de 8h45 le commerce extérieur donc en France pour la période de juin. En Angleterre, la production industrielle à 10h30 et rendez-vous très important à ne pas manquer, 14h30 aux US, la balance commerciale de juin. Donc voilà, ça sera des points très importants. Donc attention sur ces rendez-vous-là. L'analyse a tendance à perdre de son influence. Il faut plutôt regarder ces points-là. Donc si vous êtes en position, pourquoi pas sécuriser par des stops de protection. Si vous n'êtes pas dedans, attendez d'avoir la statistique et puis continuez de travailler donc sur les cours. Voilà, donc à la baisse, donc comme vous l'avez compris, direction 4153 dans la mesure où ce palier là ne sera pas préservé. Attention, nous évoluons hors de la Bollinger sur un T1. Donc si le Fibo ici résiste, on réintégrera à nouveau pour un nouvel essai en direction des 4247, un nouvel essai. Mais attention, on est en train de former ce qu'on appelle un sommet en pince, et donc on forme une résistance et on se crée un barrage sur 4241, donc difficile de passer au-dessus. Au plus on va faire des essais et au plus on va les échouer, au plus il sera difficile de repasser au-dessus sans un mouvement inversé au niveau de la MACD qui elle est baissière. Le stochastique toujours baissier en survente, mais comme vous le savez, on peut rester en survente, d'où la dangerosité donc de cette configuration là où à la fois les graphiques sont baissiers, à la fois les indicateurs sont baissiers. Donc actuellement, si on veut essayer de voir un rattrapage, il est utile de faire une petite projection en arrière, donc voir un petit peu sur une unité beaucoup plus grande comme l'hebdomadaire et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que là aussi en hebdomadaire on évolue hors de la Bollinger, donc ça c'est assez rare, hein, ça correspond à 5% des cours, et on pourrait aller chercher dans un mouvement plus bas, donc on retrouve ce creux en pince ici qui correspond au Fibonacci ici, 4153. Donc ça c'est un excellent point pour éventuellement rejouer une hausse pour revenir dans un premier temps tester ce fameux barrage dont je vous ai parlé à 4200 points. Configuration de l'hebdomadaire, on est baissier et on n'a pas de signaux qui permettent de repartir de l'avant. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci de me suivre de plus en plus nombreux sur le site. Au revoir.